Bonjour et merci à tous d'être présents pour ce nouveau webinar qui nous permettra de vous présenter la dernière version de Canopsys, la 23.04, donc basée sur notre nouvelle nomenclature de nommage, 23 correspondant à l'année, 04 correspondant au mois. Donc on est dans les temps avec la version d'avril 2023 qui sort. Et vous êtes en avant-première, vous allez être les premiers à découvrir cette version. Donc, merci d'être présents et merci d'être aussi nombreux, parce que vous êtes bien nombreux justement à découvrir Canopsys ou redécouvrir Canopsys au travers de cette version. Donc, on est à deux avec Mickaël pour vous présenter tout ça. Ouais, bonjour à tous, c'est sympa de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'on s'était pas vu. Donc c'est plutôt chouette de vous retrouver à nouveau dans un webinar. Effectivement, Armand vous le disait, donc aujourd'hui on parle de la 2304. On va attendre quelques minutes que tout le monde soit connecté. Et puis derrière, on enchaînera. Donc il y aura une partie de présentation que certains connaissent déjà sur le fonctionnement Canopsys. Et puis derrière, on vous montrera les écrans directement sur une plateforme qui est montée. Et puis, si vous regardez, la version a été publiée, on peut dire soit hier soir, soit ce matin très tôt. Donc voilà, elle est en ligne, donc vous pourrez vous en servir juste après le webinar, hein, si ça vous tente. Voilà, tout est déjà en ligne. Vous avez la note de version, vous avez le guide de migration, et puis vous avez toutes les nouveautés qui apparaissent. Et puis donc on en a sélectionné certaines pour aujourd'hui, pour la présentation. Donc on patiente jusqu'à aller 10h05, et puis on démarre dans le vif du sujet. Bon, bienvenue à ceux qui sont Alors, en train pour ceux de qui, nous rejoindre en tout cas. oui, bienvenue à tous, à tout le monde. Alors, pour ceux qui découvrent la plateforme Livestorm, donc une solution française, et en fait, sur le bas de l'écran, vous allez voir plusieurs onglets. Et vous allez voir un onglet questions qui permet de mettre en exergue les questions que vous aurez. On essaiera d'y répondre en live et si c'est pas possible, on aura un temps dédié à la fin de la présentation pour y répondre. Et sinon, vous avez un onglet chat sur lequel vous nous dites bonjour et on vous en remercie. Bonjour à tous. Pour lequel on peut interagir de manière plus globale. Donc, le question pour mettre en exergue les questions. Il y a un onglet sondage également qui sera sur la fin de la présentation, qui nous permettra d'avoir un feedback sur votre appréciation de cet événement. Et puis avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour suivre la présentation. Une dernière info, c'est que un replay donc il y a un enregistrement de ce webinar. Et si vos collègues ne peuvent être présents ou si vous avez un impératif en cours de route qui vous empêche de finir le webinar, un replay sera à votre disposition et donc on vous transmettra le lien. Claire-Marie, qui est présente, préparera le replay pour vous l'envoyer à toutes et tous. On va pas tarder à démarrer. Ouais, on va pas tarder là. Par rapport au planning, il y a peut-être 10 personnes manquantes. Donc bon, je pense que c'est pas mal. On, se- on va pouvoir démarrer dans 1 ou 2 minutes. Bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Comme Armand vous l'a dit, donc vous avez le petit onglet chat sur l'outil. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis quand Armand parle, je prends les questions, et puis inversement. Et puis effectivement, pendant la démo, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Armand me les retranscrira, et puis on y répondra du mieux qu'on pourra. Voilà, je pense, Armand, qu'on peut y aller peut-être, Ouais, non? on va pouvoir y aller. Allez. Ouais, tout à fait, clairement. Allons-y. Alors, donc, on vous remercie encore d'être présents pour découvrir en avant-première cette version 23.04, donc tout juste, toute fraîche, sortie cette semaine. Et donc, l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir Canopsys, découvrir pour certains, certaines, et redécouvrir pour d'autres au travers de ces dernières fonctionnalités. Donc, l'ordre du jour pour la présentation, on va rappeler un peu qui est Capensys. Donc Capensys avec ses deux activités, les constats qui nous ont amenés à développer Canopsys, les bénéfices qu'on apporte au travers de la solution Canopsys d'hypervision, Event Management, notre positionnement
aujourd'hui, on parle beaucoup d'observabilité, et donc notre positionnement justement dans ce contexte d'observabilité, où sont nos apports dans dans cette logique globale, dans ce besoin global d'observabilité. Le fonctionnement général, donc en ouvrant le capot de la solution pour voir un peu comment est fait Canopsys et comment bien comprendre l'architecture. Euh, Ce que vous attendez pour la plupart, de découvrir les dernières fonctionnalités, il y a de belles surprises de la 23. Alors d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte au travers, il y a une petite erreur, on a devancé. C'est la 23.04 et pas la 23.10. La 23.10, ce sera pour octobre. On parlera également de notre vision roadmap. On vous laissera quelques liens pour pas repartir sans rien et pouvoir vous découvrir tout cela directement sur vos infrastructures. Et puis, on parlera de l'offre commerciale. Euh, je peux déjà vous dire qu'on a essayé de faire simple et de vous apporter un maximum d'accompagnement et de services au travers de nos différentes versions. Et puis, vous pourrez voir que quelques clients et de nombreux clients d'ailleurs nous font déjà confiance. Certains sont présents d'ailleurs et on les en remercie. Donc voilà un peu l'ordre du jour pour cette présentation. Si ça vous va, on va démarrer tout de suite avec une petite présentation de Capensis. Donc Capensis qui est l'éditeur de Canopsys. Finalement, on peut distinguer sur le slide deux parties, une partie bleue, une partie verte, qui correspondent, même s'il y a de fortes synergies entre les deux structures, qui correspondent à deux business units. Donc une business unit historique, une activité historique qui est une activité de prestataire de services. Prestataire de services depuis 20 ans. On est né en décembre 2002, donc ça fait plus de 20 ans. On a fêté nos 20 ans en fin d'année dernière. Et 4 sites en France. On est présent plutôt sur le nord-ouest de la métropole. Donc on va retrouver notre siège social. On est né dans le nord. D'ailleurs, que ce soit Michael ou moi, on est actuellement dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc le siège social est sur le nord en métropole lilloise. On va retrouver également une agence sur Nantes, une agence sur Tours et un point de présence en Île-de-France sur Paris. Donc 4 sites en France qui sont tous capables de vous accueillir également pour des formations, pour répondre avec des collaborateurs techniques qui sont capables de vous accompagner sur nos différents domaines d'expertise. Alors nos domaines d'expertise, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en résumé, il faut savoir qu'on est des experts sur les systèmes Linux, sur les solutions d'infrastructure open source. On va avoir 3 grandes spécialités, donc les systèmes libres, donc disponibilité, clustering, les sujets de IaaS, PaaS, du Kubernetes, de la virtualisation ou autre, plutôt de la partie couche basse. Une orientation industrialisation, donc qu'on met souvent derrière la culture DevOps, qui vise à automatiser tout ce qui peut être fait de manière récurrente. Et donc, des outils de config management nous aident grandement à automatiser, à industrialiser les confs et les systèmes d'information. Donc, on a une vraie valeur ajoutée à vous apporter sur ces domaines-là. Les solutions collaboratives qui sont plutôt un domaine historique qui nous amènent à déployer chez nos clients des solutions de messagerie, des solutions de partage de fichiers. Donc, si je vous parle de Postfix, plutôt Bluemind, Zimbra aujourd'hui. Si je vous parle de Samba sur la partie partage de fichiers, Nextcloud aujourd'hui plus sur la partie partage de fichiers en mode nomade. Voilà le type de solutions sur lesquelles on est capable de vous accompagner en intégration, en support, en formation et en consulting. Et le troisième axe, je le garde justement pour ma transition, mais c'est pas le dernier en termes d'activité, loin de là. C'est l'axe vision du SI. Et donc derrière le terme vision du SI, ce qu'on va mettre, c'est toute une notion de solutions, enfin un ensemble de solutions qui permettent d'y voir un peu plus clair, tel que son nom l'indique, sur ce qui se passe au sein du système d'information. Et donc au premier rang, on a les outils de monitoring. On a des outils de centralisation de logs, on a un certain nombre d'outils qui permettent justement de faire de l'observabilité, les outils de CMDB également qui rentrent dans cette architecture et cette architecture d'observabilité. Donc des outils comme eTop qu'on déploie chez nos clients. Donc toute une suite d'outils qui permettent d'avoir une meilleure vision. Et c'est notre expérience pendant plus de 10 années d'implémentation de solutions de monitoring qui nous a amené à développer Canopsys en 2012. Donc Canopsys a maintenant 10 ans.
Et donc, notre expérience nous a fait, on s'est rendu compte au travers de notre expérience de déploiement d'outils de monitoring. À l'époque, c'était du Nagios Oreon, Nagios Centreon, qu'il y avait un besoin et qu'il n'y avait pas de réponse dans le monde open source d'une solution qui permettait justement de centraliser, traiter et restituer la donnée, donc de centraliser et d'agréger les événements qui viennent de différentes sources. Et donc c'est comme ça qu'est né Canopsys. Et on va pouvoir revenir sur les constats juste après et les détailler de manière un peu plus fine. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la partie Capensis, je suis à votre entière disposition pour y répondre pendant la présentation. Et sinon, on pourra en rediscuter par la suite. Mais je laisse Michael détailler justement les constats qui nous ont amené à tout ça. Merci Laurent, merci, merci. Écoutez, pour ceux qui sont déjà venus dans le webinar, vous connaissez déjà un petit peu ces slides, donc je ne vais pas beaucoup m'attarder, mais ici on parle simplement de pourquoi est-ce qu'on est arrivé au développement d'un outil d'hypervision comme Canopsys. Donc le nombre d'outils de supervision, leur complexité d'exploitation, c'est-à-dire le fait qu'il y en ait beaucoup, qu'ils soient divers et variés, eh bien ça complexifie puisqu'il faut apprendre les procédures dans chacun des outils. On parle aussi beaucoup du volume d'alarme généré par ces outils et de fait les différents workflows qui sont à mettre en œuvre pour leur prise en charge. Et puis finalement la visibilité transverse qui n'existe pas. Et donc tous ces éléments nous ont amenés à nous dire que la supervision n'était plus suffisante et nous ont amenés à développer Canopsys. Donc Canopsys en lui-même, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est résumé, on va dire, dans ces différents blocs d'informations. Alors, je ne vais pas les paraphraser, je vais simplement piquer quelques phrases, quelques items de ce slide. Donc, on peut parler de la console unique personnalisable. Donc, finalement, vous allez avoir à disposition un métabac à alarme, des météos de service, des cartographies, etc. Donc des représentations d'informations qui sont adaptées pour le pilotage et puis pour des responsables applicatifs. Et puis vous allez avoir la capacité d'exploiter vos alarmes de manière homogène, puisque vous êtes dans un métabac, et donc vous n'aurez qu'une seule procédure de création de tickets, de workflow, de prise en charge, etc. À ça, vous avez l'aspect, en plus de ça, vous avez l'aspect remédiation qui existe. Vous le voyez dans fonctionnalité d'exploitation, donc remédiation manuelle ou remédiation automatique, d'accord. Et puis, un tas de choses à côté, comme de la gestion de planning, de downtime, de maintenance, etc. Donc, vous avez les informations devant les yeux, et puis un petit peu plus tard dans les slides, je pourrais détailler un petit peu plus les points, et je vous le redis, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser dans le chat, Armand me les retranscrit dans la foulée. Alors, si on regarde avec une vision macro, Canopsys, on peut le considérer comme étant une tour de contrôle, et puis à gauche, vous avez des entrants, et à droite, vous avez des résultats proposés par Canopsys après traitement. Donc, qu'est-ce qu'on fait rentrer dans Canopsys ? Des événements de supervision, des informations de référentiel, des informations de calendrier, des résultats de scénarios applicatifs, et plein d'autres choses, d'accord ? Canopsys va appliquer ces traitements, et puis va vous sortir donc des alarmes, va pouvoir créer des tickets, va effectuer des notifications sur un chat, sur une main courante ou ce que vous voulez, va mettre à disposition des statistiques, des KPI, etc. Et puis va pouvoir exécuter des jobs de remédiation si vous en avez configuré pour redémarrer des services, relancer des scénarios, enfin toutes les procédures que vous avez déjà mises en œuvre seront exécutables depuis Canopsys. Donc des entrants, des traitements et des résultats. Voilà la vision macro de Canopsys. Alors, ce que je vous ai raconté, on le résume donc dans 3 chapitres. La centralisation, le traitement et la restitution. Et donc la centralisation, ça consiste donc à récolter toutes les informations entrantes et à les faire rentrer dans Canopsys. Le traitement, eh bien, c'est là le cœur de métier de Canopsys. On va appliquer toutes les règles de gestion aux événements qui ont circulé, aux alarmes, etc., pour
notifier, acquitter, etc. Enfin voilà, tout le workflow classique de traitement d'alarme. Et puis la restitution, eh bien, c'est le fait d'avoir une interface web de pilotage eh bien, qui va vous donner votre bac à alarme, vos météos, vos cartos. Vous le verrez un petit peu plus tard, bah, vos graphes côté métrique, etc. D'accord, des compteurs. Et donc tout ça recentré centralisé dans une interface graphique web qui est mise à disposition dans l'outil. Alors, le positionnement de Canopsys dans le monde de l'observabilité. Donc, l'observabilité, on l'a définit comme finalement la réunion de trois grands domaines, donc les logs traces, la métro et l'hypervision. Et vous voyez que finalement, Canopsys agit à deux endroits distincts de cette vision de l'observabilité. Donc, côté hypervision, donc, avec la gestion d'alarme, les météos, les actions automatiques, les remédiations, etc. D'accord, les enrichissements. Et puis, ça agit, on va dire, sur la fonction générale d'observabilité et ou d'IOPS, et bien sûr la corrélation, sur l'aspect remédiation automatique, les KPI, etc., les notifications. Alors, ChatOps, j'en reparlerai un peu après, ce n'est pas quelque chose qui est implémenté aujourd'hui dans Canopsys, mais qui le sera à un moment donné. Donc voilà comment Canopsys se positionne aujourd'hui dans le monde de l'observabilité. N'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques, des questions, si vous partagez, on est ouvert aux discussions et aux remarques. Alors, je vais faire rapidement un focus sur les trois axes Canopsys, donc la centralisation, le traitement et la restitution. Et puis après, on parlera vraiment de l'aspect 2304 spécifiquement, quoi. Alors, comment on rentre les données dans Canopsys? Eh bien, par deux biais potentiels. Donc, par l'API, tout simplement, et ou par la publication de messages dans le bus de données qui est attaché à Canopsys. Et qu'est-ce qu'on envoie comme type d'information? Eh bien, on envoie des événements de supervision. Alors, vous avez un panel, on va dire, non exhaustif des différents outils qui peuvent publier dans Canopsys. Donc, à l'aide de connecteurs, donc des connecteurs dédiés parfois, ou des connecteurs plus génériques. Vous voyez, par exemple, on peut réceptionner des trappes SNMP ou lire des logs. C'est assez générique. Et puis, vous avez, par exemple, le premier, là, Zabbix. Eh bien, il y a un connecteur qui est dédié, qui s'installe sur Zabbix et qui permettra de faire suivre les événements et les changements d'état de trigger de Zabbix directement dans Canopsys. Alors, ça, c'est une première étape, la publication d'événements à état, d'accord, avec des informations qui proviennent des superviseurs. Et puis, vous avez aussi la possibilité de synchroniser vos référentiels. Et donc, si vous avez par exemple un ServiceNow qui est à disposition, vous pouvez attraper les informations qui sont dans ce ServiceNow, les publier dans Canopsys et en bénéficier pour les différents enrichissements. Ce qui fait que lorsqu'un événement de supervision arrivera dans Canopsys, eh bien, il aura à sa disposition l'ensemble des informations de référentiel attenants et qui permettront d'accélérer les prises en charge, de donner plus d'informations au pilotage et aux responsables applicatifs. Et puis, Alors, Mika, on a une première question de Childéric et je le remercie parce que la première question, parfois, c'est la plus compliquée. ouais. Il nous demande si on peut traiter des alarmes via Webhook. Alors, je suis pas sûr Si de c'est possible de lire dans comprendre du le Kafka. sens, c'est-à-dire webhook dans quel sens? C'est-à-dire on envoie des alarmes à Canopsys sur son API ou alors essayez peut-être de détailler, de me donner le sens, et puis je pourrais compléter la réponse si vous le souhaitez. Et on a une deuxième question de Stéphane qui nous demande s'il est possible de lire dans du Kafka. Oui, a priori, il n'y a pas de contre-indication. On a la possibilité de s'interconnecter avec Logstash qui peut aussi lire dans des bus Kafka. Donc, ça ne pose pas forcément de problème à ce niveau-là, en effet. Alors, si vous Alors, le suivez, Childéric, si un peu vous plus tard pouvez détailler votre... Ouais. vous le verrez un petit peu plus tard dans les slides, mais vous avez sur la doc de Canopsys
le référencement des différentes intercos qui existent. Alors pareil, ça ne peut pas être exhaustif, puisqu'il y a des connecteurs qui sont plutôt génériques, mais ça vous donnera une bonne idée de qui s'interface avec, ou de quoi s'interface avec Canopsys. Alors n'hésitez pas à compléter de ce fait sur l'aspect webhook, et je complète la réponse dans la foulée. Alors une fois que les données ont été transmises à Canopsys par son bus ou via son API, eh bien on va appliquer des traitements. Là, vous avez les différents moteurs qui existent dans Canopsys et qui sont attachés au bus de données. Donc, on peut parler d'enrichissement, d'accord? Donc, un événement arrive assez pauvre en informations, et puis on va compléter cet événement avec des informations qui viennent du référentiel, avec un jeu de règles qu'on va implémenter. Voilà, c'est un exemple. On va appliquer des règles de corrélation pour regrouper des alarmes et fabriquer des méta-alarmes. On va appliquer des traitements de remédiation. On va déclencher une notification. On va auto-acquitter une alarme de telle sorte. Voilà, donc on va appliquer tous les traitements qu'on imagine et dont on a besoin dans Canopsys sur ces alarmes et sur ces événements. Une fois que on a traité l'information, eh bien, il va y avoir du stockage, d'accord? Les informations vont être stockées dans des bases de données, et puis les résultats seront restitués via une interface graphique qui propose différents widgets. Là, vous avez des visions macro des widgets, donc des météos, des cartes, des compteurs, des bacs à alarme, etc. Et c'est ce que vous verrez juste ensuite sur la démo. Donc, si on résume l'ensemble, ah pardon, excusez-moi, j'ai juste oublié de parler de l'API, je vous parlerai du résumé juste après. C'est important de le dire parce que c'est une des forces de Canopsys. Dans Canopsys, tout tourne autour de son API, et donc globalement, toutes les fonctions existantes dans Canopsys sont adressables et exécutables via son API. Donc si vous souhaitez publier un événement sur Canopsys, vous pouvez utiliser l'API. Si vous souhaitez déclencher une notification, c'est la même chose. Si vous souhaitez déclarer une période de maintenance par un robot dans Canopsys, eh bien, vous pouvez le faire via l'API. Donc globalement, vous pouvez retenir ça. Tout ce qui est faisable dans Canopsys l'est au travers de son API. Alors, j'en viens à mon résumé. Mika, je me permets de te couper. Oui. Alors attends, avant ton résumé, on a une précision de la part de Childeric, merci à lui. Pour compléter, l'idée est de s'interconnecter avec l'outil Datadog, qui permet d'envoyer des alarmes via Webhook. Transmission de l'alarme vers une sonde qui enrichit l'alarme actuellement, avant présentation à l'hyperviseur. Peut-être qu'il existe un autre système pour interconnecter cet outil et votre hyperviseur. Alors, c'est visible dans le chat. ce qui est sûr, c'est que Canopsys met à disposition une route d'API qui va permettre de publier des événements. Donc là, il y a deux solutions. Soit Datadog permet de finalement personnaliser ce qu'il va envoyer via Webhook, et auquel cas, vous pourrez directement interconnecter Datadog avec Canopsys. C'est le cas de plein d'outils, comme PRTG, comme Zabbix, comme Prometheus, etc. Donc voilà, vous allez pouvoir faire ça. Ou alors, il faudra passer par un intermédiaire si jamais le contenu de l'alarme Datadog n'est pas modifiable par Datadog lui-même. Donc il faudra passer par un intermédiaire qui fera la transformation attendue par Canopsys. Et auquel cas, on passera donc par un connecteur de données, comme d'autres outils également. Donc soit c'est natif si Datadog permet la personnalisation, soit il y a un intermédiaire s'il ne le permet pas. Voilà. Alors je ne connais pas la technique Datadog utilisée. On trouve les deux sortes d'outils en général, hein, donc rien d'infaisable en tout cas. Voilà. Merci. Okay. Merci pour votre question. Alors j'en étais au résumé. Donc la centralisation, le traitement, la restitution. Bon, pareil, je ne paraphrase pas, vous aurez les slides, vous avez les replays, donc si jamais vous avez besoin de retourner sur les informations, vous les aurez là. C'est un bon slide de résumé, ça vous donne vraiment toutes les informations dont vous avez besoin pour vous souvenir de comment fonctionne Canopsys. Alors, il y a de nouvelles questions. Alors, il y a Stéphane
qui a une vision sur l'outil Datadog, qui dit qu'effectivement dans Datadog, il y a des tags qui peuvent être utilisés. Donc merci à lui pour la Oui. précision. Et donc il y a Fred également qui nous dit et qui nous pose une question: est-ce que l'outil Canopsys peut prendre directement les alertes vSphere, VROPS ou LoginSig, les produits VMware? Alors, finalement, c'est un peu la même réponse que pour Datadog. Effectivement, donc dans les outils VMware, vous avez aussi la possibilité de gérer des notifications et des transmissions d'alarmes avec me semble-t-il, dans vSphere, du format personnalisable. Donc, a priori, oui, vous allez pouvoir directement envoyer les alarmes vers, voilà, vers Canopsys. Ou alors, il y a aussi certains clients qui utilisent ce type de solution. Vous passez aussi par un outil de supervision. Bon, j'ai pas d'action chez Zabbix, hein, je parle beaucoup de Zabbix depuis tout à l'heure, mais pourquoi pas, vous pourriez passer par des triggers Zabbix qui lui-même feraient suivre à Canopsys, ou alors en direct avec la notion de webhook que vous retrouverez dans les outils VMware. Donc oui, c'est possible tout à fait. Parfait. Ben, merci à Fred et merci à Stéphane. Ça marche, ok. N'hésitez pas. Hein. Alors, les nouveautés côté 23.04. Donc, ce que je vous propose, c'est pour chaque bloc qui est donné ici, c'est de vous montrer le parallèle sur des écrans, plutôt que de faire une démo générale à la fin. On essaie de voir les choses au fur et à mesure qu'elles apparaissent sur les slides. Alors, dans Canopsys 23.04, on a ajouté des nouveaux widgets avec une orientation métrologie. Donc, des widgets de type graphe, donc des camemberts, des compteurs, des graphes en ligne, des histos, d'accord, pour être en mesure de représenter des KPI qui sont générés par Canopsys lui-même. Donc, vous savez que dans Canopsys, on maintient certaines métriques, nombre d'acquittements, les temps d'acquittement, le nombre d'alarmes créées, le nombre d'alarmes actives, nombre d'alarmes sans acquittement, nombre d'alarmes actiquées, enfin, il y a plein de métriques qui existent, et vous n'aviez aujourd'hui qu'une seule vue qui vous permettait d'accéder à la représentation de ces métriques. Aujourd'hui, étant donné que vous avez des widgets qui vont vous permettre d'accéder à ces métriques, vous allez pouvoir construire les vues qui vous semblent les bonnes. Alors, on n'a pas prétention ou vocation à écrire un outil comme Grafana, mais l'avantage, c'est qu'avec ce qu'on propose, vous n'êtes pas obligé de sortir de Canopsys pour visualiser les métriques internes de Canopsys. Et sachez que, dans un second temps, on va mettre en place aussi la capacité dans Canopsys à recevoir des métriques en provenance de systèmes tiers. Et donc, par exemple, dans un événement, vous pourrez envoyer une métrique et elle sera représentable dans Canopsys. Ça, ce sera dans un second temps. Alors, dans un premier temps, je vous montre un écran. Hop, on y va. Vous me dites, Armand, dis-moi quand c'est en place. Ouais. OK. Ça charge. C'est bon. Alors, vous C'est bon, avez et je vois l'écran de mon côté. OK. Vous avez ici une vue avec, eh bien, vous voyez, un camembert, des compteurs et puis des histogrammes. Alors, simplement, quand dans une vue, vous allez aller sur l'ajout d'un widget, eh bien, vous allez avoir ici bar chart, line chart, etc. Enfin, vous avez les nouveaux types de widgets qui existent. C'est comme ça que vous allez y accéder. Et puis, ici, vous avez les intervalles de temps à sélectionner. Vous avez le pas des données à sélectionner. Est-ce que c'est en jour, en heure, en semaine, en ce que vous voulez. Et puis, vous allez pouvoir aussi appliquer des filtres pour sélectionner certaines données, en fait, en disant uniquement le périmètre d'infrastructure, uniquement le domaine applicatif Intel. D'accord. Donc, vous allez avoir la possibilité de restreindre les données comme bon vous semble. Et donc, ici, vous voyez, j'ai placé donc 4 widgets, un camembert, 2 compteurs, un histo, et puis j'ai sélectionné les métriques qui me semblaient, qui me paraissaient intéressantes aujourd'hui, et vous allez pouvoir les suivre de cette manière. Et donc, cette vue va se manipuler exactement comme n'importe quelle vue dans Canopsys. Vous allez pouvoir affecter des droits dessus, donner ça à des profils qui pourront, de fait, suivre leurs métriques et leurs KPI tout au long de la semaine et tout au long du mois ou de l'année. Et puis, vous avez différentes représentations possibles. J'ai fait quelques exemples ici.
vous avez à nouveau un camembert et des compteurs. Ici, vous avez plutôt des histos. Enfin, c'est vous qui choisissez. Ici, vous avez un graphe en ligne qui représente certains éléments, bon, etc. Je ne vous fais pas un tour, vous avez compris. Voilà, on a quatre types de widgets de représentation sous forme de graphe et n métriques à disposition. Donc, vous avez compris que dans un premier temps, on parle de métriques internes de Canopsys, et puis dans un second temps, on parlera également de métriques reçues au travers des événements dans Canopsys. Voilà pour ce premier ajout dans la 2304. Alors, je vais te faire je vais t'arrêter juste avec une petite question. Vas-y. Stéphane n'est pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce qu'il est possible d'exporter les données, donc les events, vers un élastique, par exemple? Pourquoi pas, si vous voulez. Donc, vous pourriez, pourquoi pas, mettre en place donc Canopsys un webhook qui va faire suivre les informations à Elastic, ou alors demander à Elastic de venir lire l'API de Canopsys pour récupérer les informations importantes. Certains clients le font déjà, effectivement. Donc oui, c'est possible. C'est bon, il nous remercie. Merci pour la question, en tout cas, Stéphane. Alors, Parfait. deuxième... N'hésitez pas, juste une précision, parce que parfois les écrans peuvent être un peu petits au niveau des textes. Vous avez normalement la possibilité de passer en mode plein écran sur le bas de l'écran. Et donc en passant en mode écran, vous aurez la mire Canopsys qui sera un peu plus, un peu plus grande et un peu plus lisible peut-être pour tout le monde. Alors, deuxième bloc rajouté dans Canopsys 2304, la partie ticket. Alors, un petit historique. Jusque-là, quand vous aviez besoin de créer des tickets, vous utilisiez dans Canopsys la notion de scénario. Et la notion de scénario, dans la notion de scénario, il y a les actions de type webhook. Et donc, vous pouviez aller demander la création de tickets par ce biais. Mais finalement, un ticket était géré au même titre qu'une notification ou que n'importe quoi d'autre. Et donc, on a rajouté dans Canopsys un module spécifiquement dédié au ticket et qui va amener de la valeur ajoutée, certaines fonctionnalités, puisque vous allez pouvoir créer plusieurs tickets pour une seule alarme. Inversement, créer un seul ticket pour plusieurs alarmes, d'accord. Et puis, vous allez pouvoir surtout suivre l'état de la création des tickets. Et donc, en direct, vous allez savoir si le ticket s'est créé correctement ou s'il ne s'est pas créé correctement. Alors, je vous montre à quoi ça peut ressembler. Alors, je vais générer un événement. Là, voilà, je viens de le faire. Vous voyez ici, j'ai une alarme qui a été créée. Et puis, je vais donc la quitter. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir appeler le module de création de ticket. Et quand vous allez venir ici, on vous propose uniquement l'outil de ticketing qui est associé à ce type d'alarme. Et donc ici, vous avez l'outil eTop, en fait, qui a été préparamétré. Et puis ici, vous allez pouvoir, si vous avez envie, mettre un commentaire. Et en faisant ça, eh bien, vous allez lancer la création d'un ticket sur eTop et en direct, vous avez le résultat. Donc ici, vous avez la pastille qui vous dit que ça s'est bien passé et donc votre ticket a été créé. Alors, vous pourriez avoir un deuxième outil de ticket préconfiguré et créer par exemple une main courante, créer un ticket sur un autre outil, enfin, peu importe. Alors, vous retrouvez ici évidemment les informations de la création du ticket. Vous avez, si je déplie ici, un nouvel onglet qui va vous dire qu'on a créé le ticket dont le numéro est R03 sur eTop à telle heure et que ça s'est bien passé. Et si ça s'était mal passé, bien ici, vous auriez un point d'exclamation qui vous aurait dit il y a eu un problème, vous auriez accès au message d'erreur. Donc l'avantage, c'est que les pilotes, maintenant, vont savoir exactement si l'opération qu'ils ont exécutée s'est bien passée. Et surtout, vous allez pouvoir, évidemment, savoir combien de tickets ont été créés, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé,
Je vois une question sur le lien cliquable. Bien sûr, vous allez pouvoir rajouter un lien. D'ailleurs, ça anticipe, mais je vous parlerai du gestionnaire de liens juste après, pour rebondir vers l'outil. Et puis aussi, vous voyez ici, donc j'ai créé ce ticket. Vous avez l'inverse qui sera possible, c'est-à-dire que, vous voyez ici, là, je bascule côté e-top. Je vais recharger la page comme ça, je vois les tickets qui ont été créés. Et ici, vous avez bien mon R03 qui a été créé. Et j'ai fait en sorte que dans le ticket, j'ai le lien vers l'alarme ici. Donc, en cliquant, eh bien, je vais rebondir sur l'alarme exacte qui a donné lieu à cette création de ticket. Donc, je me retrouve ici. C'est-à-dire que si les gens qui gèrent les tickets ont besoin de voir l'alarme, eh bien, ils pourront cliquer sur ce lien, déplier, revoir exactement tout ce qui s'est passé et donc bénéficier de tout l'historique des informations. Donc, de l'outil de Alors, ticket vers une l'alarme question bloquée supplémentaire. et de l'outil de Canopsys vers le ticket, c'est aussi possible. Tu disais, Armand? Ah oui, il y avait une petite question supplémentaire, oui. Alors, William, je ne t'oublie pas, c'est juste que comme c'était plus une question sur les KPI et métrologie, je la garde juste ensuite. Childéric nous pose une question: «Est-ce qu'il y a une colonne avec le timestamp des alarmes, et la date de prise en compte du ticket?» Alors, oui, c'est-à-dire que dans Canopsys, alors on peut passer en mode édition, et puis ici, on va pouvoir venir donc jouer avec les colonnes. Vous les avez là. Alors d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Canopsys, vous allez voir un changement assez important, c'est que maintenant, on vous liste les colonnes comme directement, vous n'avez plus besoin de faire l'exercice de trouver le nom. Et donc, si vous souhaitiez, par exemple, la création, voilà, la date de création, c'est un exemple, après, vous avez tout un tas de dates qui existent, eh bien, vous ajoutez la date de création. Voilà. Donc là, vous avez la date de création. Par défaut, elle s'affiche juste avec l'heure si c'est aujourd'hui, et avec la date complète si c'est un autre jour qu'aujourd'hui. Donc oui, vous pouvez rajouter date de création et date de création de ticket, de tout ce que vous voulez en fait. Toutes les informations qui existent dans Canopsys, vous pouvez les afficher en tant que colonne. Tu avais une autre question, c'était sur les stats. Après j'avais une autre, ouais, j'avais une question, de la part de William, Oui. qui nous demande, donc c'était plus sur les stats, si elle pouvait faire l'objet d'alerte, en cas de dépassement de seuil. Ah, Est-ce alors, que pas elles-mêmes, encore. les KPI, pouvaient faire l'objet d'alerte? Alors, pas encore, non. C'est pas prévu en 23.04. Par contre, c'est prévu pour la seconde étape, effectivement. Nombre d'alarmes trop important sur un périmètre donné, etc., qui donne lieu à la création d'une alarme. Ce sont des choses qui arriveront un petit peu plus tard, ouais, en effet. Mais pas en 23.04. Merci William. Alors voilà pour la gestion Bah, de du tickets. coup, il y a plus de questions. Et si vous aviez eu besoin de créer un ticket pour plusieurs alarmes, mais il vous suffit de les sélectionner ici, et puis d'aller chercher les actions associées pour effectivement créer ces tickets en masse, enfin en masse, plusieurs alarmes pour un seul ticket. Ça arrive à plein de moments, et donc l'avantage, c'est que, alors pour ceux qui connaissent un petit peu les scénarios, donc ici, si je vais dans le menu justement de déclaration de ticket, eh bien, ici dans les payloads, alors c'est technique, mais il faut y passer forcément si on veut interagir avec les outils tiers. Eh bien, ici, vous avez des opérateurs, alors je vous le surligne simplement, l'opérateur range qui permet eh bien, d'itérer sur toutes les alarmes que vous aurez sélectionnées. Donc, si jamais dans le ticket, vous souhaitez dire que le ticket concerne l'alarme 1, l'alarme 2, l'alarme 3, eh bien, vous pouvez itérer dessus et puis le dire dans le ticket directement. Voilà. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'en termes d'amélioration, vous avez vu là que quand je clique, eh bien, j'ai aussi le listing des variables qui me sont mises à disposition. Et donc, ça vous simplifiera la vie également. Voilà pour cette partie de tickets. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir par vous-même en utilisant l'outil. Alors, un point important a été fait sur l'import de référentiels.
Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on prenne les informations des référentiels que vous avez à disposition et qu'on les publie dans Canopsys. Ça permet, je vous l'ai dit en introduction, de venir enrichir les alarmes, de pouvoir prendre des décisions par rapport à des informations en provenance des référentiels. Et jusque-là, on permettait dans Canopsys d'importer uniquement, alors en tout cas de manière générique, des composants, mais pas de ressources, pas de services. Donc on a rajouté cette possibilité, donc de venir importer des services et des ressources en plus des composants, ce qui fait que maintenant, sans passer par, on va dire, un développement spécifique ou un script spécifique d'import, vous allez pouvoir importer des arbres et importer des structures complètes pour vos dépendances et puis pour vos enrichissements. Alors, je ne veux pas de démo, mais par contre, ce que vous allez voir, sur la doc officielle, vous avez un cas d'usage qui a été détaillé et qui vous permet, pourquoi pas, d'importer ce type de diagramme. Donc, vous voyez des serveurs qui dépendent de composants qui eux-mêmes forment des applications. Et donc, vous avez les instructions qui vous permettent de gérer vos imports par rapport à vos différentes API, etc., de référentiels, pour qu'à la fin, eh bien, on se retrouve avec ce type de schéma dans Canopsys. Et donc, si, voilà, c'est un exemple un peu simple, mais si vous avez une alarme qui vient percuter serveur app 1, eh bien, vous aurez ici des répercussions sur le composant et puis sur l'application au final. Voilà, donc avant, pour arriver à ce type de résultat, vous deviez faire un script un peu maison pour pouvoir importer. Aujourd'hui, c'est directement géré dans notre importeur, pourvu que vos API soient designées pour répondre aux questions qu'on pose. Mais vous verrez, c'est quand même normalement assez générique. Vous nous ferez vos retours, vous passerez par le support si jamais ça répond ou si jamais il y a des manques à ce niveau-là, mais normalement, c'est suffisamment générique pour traiter quand même un nombre assez large de cas. Voilà pour la partie import. Donc, je rappelle, on vient interroger des API de référentiel et on importe tout ça dans Canopsys pour venir compléter les informations qu'on possède déjà. Alors, je passe au deuxième slide. On a rajouté dans Canopsys un gestionnaire de liens. Alors, il y avait déjà un gestionnaire de liens, mais on a fait en sorte que ce gestionnaire de liens puisse être configuré directement depuis l'interface graphique de Canopsys. Et donc, on va créer des règles qui vont attacher des liens finalement à des alarmes ou à des entités en fonction de critères objectifs. Donc, je vous présente ça sur la démo. Donc, ça se passe ici dans les règles de génération de liens. Alors, j'ai retenu deux exemples. Un exemple qui propose un bouton qui va permettre de partager une alarme et un exemple d'un bouton qui va nous amener sur Google avec le motif de recherche lié à des paramètres de l'alarme. Donc, si je regarde comment ici c'est fabriqué, donc dans ma règle de gestion, j'ai donc sélectionné des alarmes qui sont éligibles à ces liens. Alors là, je ne me suis pas trop embêté, j'ai dit que c'était tout le monde. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais générer un lien qui ressemble à ça. Et donc, vous voyez que ici, j'utilise des paramètres de l'alarme, et donc je vais utiliser l'ID de l'alarme pour fabriquer le lien de partage. Et j'ai un type d'action, c'est-à-dire que là, j'ai choisi l'action copie, et donc quand je vais cliquer sur le bouton, ça va copier dans le presse-papier ce lien. J'aurais pu choisir Open, qui aurait ouvert un onglet avec le lien pré-copié. Et alors, qu'est-ce que ça donne au final? Eh bien, quand je vais sur une alarme éligible, c'est-à-dire toutes les alarmes, puisque vous aviez vu mon pattern, eh bien, je me retrouve avec un bouton Partager l'alarme. Si je clique, vous voyez ici, il me dit que j'ai copié la valeur dans le clipboard, dans le presse-papier, et donc là, j'ai cette information à disposition. Donc, vous voyez, si je ouvre un onglet et que je colle, eh bien, je me retrouve avec le lien pré-généré qui est copié, qui m'amène vers l'alarme en elle-même. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez imaginer n'importe quel type de lien à partir de n'importe quel paramètre de l'alarme. Et puis, j'avais donc un deuxième exemple
Ici, vous voyez, j'ai un lien pardon, avec un bouton Google, c'est ce que j'avais demandé. Et si je le clique, eh bien, j'ouvre Google avec un motif de recherche lié au nom de la ressource. Donc ça, on va dire que c'est le mode simple, c'est-à-dire que c'est des boutons qui sont présentés et puis je génère des liens à partir de variables d'alarme. Et vous avez un mode avancé qui là vous permet d'écrire une fonction directement ici. Donc là, c'est technique, mais l'avantage, c'est que c'est complètement libre et donc vous allez pouvoir décider des critères de génération de liens. Et donc vous écrivez, vous complétez cette fonction avec le workflow et puis finalement les critères qui sont les vôtres, et puis vous aurez les liens générés de la même manière. Voilà pour ce générateur de liens et la manière dont on s'en sert sur Canopsys. Alors, bien sûr, dans les colonnes ici, là j'ai mis la colonne lien, mais vous pouvez n'afficher que un certain nombre de liens, vous pouvez n'afficher que les icônes, pas forcément le texte. Enfin, vous avez plein de possibilités de paramétrage ici pour aller dans le sens qui vous paraît, voilà, qui vous paraît le bon, quoi. Une petite question, Vas-y, ouais. une petite question de Jérôme. Est-ce que l'action d'avoir cliqué sur le lien, elle apparaît dans le journal de l'alarme? Ah non, non, là, quand on clique, c'est côté navigateur, et donc ça, c'est pas référencé dans l'alarme. On quitte un peu l'application, en fait, à partir du moment où on a cliqué sur le lien. Donc non, il n'y aura pas cette information. Merci Jérôme. Alors, je poursuis. Après, je pourrais répondre aux questions même sur des sujets déjà passés, hein, n'hésitez pas, hein, surtout. Alors, dans Canopsys, on a introduit en 23.04 la notion de thème graphique. Donc, pour l'instant, on maintient deux thèmes. Donc, un thème sombre, d'accord, c'était demandé depuis un petit moment par les pilotes pour pouvoir être, on va dire, moins agressé la nuit par le blanc de l'écran. Et puis, on a introduit aussi un thème spécifique pour les daltoniens, en fait, avec des jeux de couleurs qui sont plus adaptés, des palettes de couleurs plus adaptées. Ça se passe ici. Donc, dans son profil, on sélectionne le thème, d'accord. Et puis, on applique, et puis on passe sur le thème sombre, par exemple, ici, dans mon cas. Alors, pour l'instant, on a ces deux thèmes, et ils ne sont pas personnalisables, on va dire. Par contre, dans un deuxième temps, donc ça arrivera pour la 23.10, on pourra créer son propre thème. Donc vous pourrez modifier tout le jeu de couleurs et réadapter l'outil comme vous le souhaitez, l'adapter à votre charte graphique, etc. Donc pour l'instant, des thèmes prédéfinis, et dans un second temps, des thèmes personnalisables. Et enfin, dans les éléments qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, il y a une fonctionnalité qui s'appelle modèle de widget. Donc, je vous explique un petit peu le principe. Ceux qui ont déjà utilisé Canopsys vont savoir de quoi je parle. Pour les autres, peut-être que ça vous semblera normal, mais sachez qu'il y a eu un passé avant cette fonctionnalité. Alors, quand on paramètre un widget, donc ici, attendez, je vais vous remettre le partage là. Quand on paramètre un widget, ici un bac à alarme, vous avez pas mal de paramétrages possibles. Tout à l'heure, on parlait donc des colonnes, donc les colonnes, l'ordre des colonnes. Voilà. On peut parler aussi, pourquoi pas, ici, là, vous pouvez avoir un onglet qui s'appelle More Info, donc qui permet d'ajouter de l'information qu'on ne pourrait pas présenter dans les colonnes parce que ça ferait trop large au final. Et donc, on pourrait rajouter toutes les informations d'enrichissement, de variables, etc. supplémentaires. Et donc, en tout cas, quand vous avez un widget à instancier, vous avez pas mal de paramètres à gérer. Si vous souhaitez dupliquer ce widget et utiliser les mêmes paramètres, bon, pas de problème, vous dupliquez le widget et vous avez la même chose, vous faites les changements qui vous semblent les bons. Par contre, si à un moment donné, vous avez envie de faire une modification commune sur l'ensemble des widgets, eh bien, aujourd'hui, vous devez aller éditer chacun des widgets, faire les modifications et puis reporter ça partout sur les widgets qui sont éligibles.
Et donc évidemment, ça cause un problème de temps, de pertinence, enfin il y a assez peu de valeur ajoutée à faire ça. Et donc on a rajouté une capacité dans Canopsys pour fabriquer des modèles de configuration qui seront utilisables directement dans les widgets. Donc si vous allez dans Administration, Paramètres, vous allez avoir ici un nouvel onglet qui s'appelle Widget Template. Quand vous en ajoutez, eh bien, vous avez plusieurs types de modèles utilisables aujourd'hui. Alors peut-être qu'on en rajoutera d'autres. En tout cas, aujourd'hui, cela existe. Donc on peut gérer des colonnes de bac à alarme, on peut gérer des colonnes d'entités, on peut gérer des templates non info, et tout ce qui concerne les météos de service, donc tous les templates de météo de service. Alors vous voyez ici, j'ai créé un template de mort info dans lequel j'ai positionné ici certains éléments. Et ce que je peux faire de fait, c'est venir sur un bac à alarme, et puis donc passer en édition, et venir sélectionner ce template. Donc ici dans More Info, je vais pouvoir créer, et soit je fais quelque chose de personnalisé, donc ça c'est ce que vous connaissez aujourd'hui, vous écrivez quelque chose ici, et puis ce sera valable uniquement pour ce widget, soit vous sélectionnez le template More Info personnalisé, qui apparaîtra là. Alors évidemment, il ne faut pas le modifier ici, sinon il deviendra personnalisé. Et donc si vous ne le modifiez pas là, eh bien, à chaque fois que vous ferez une modif dans le template, elle sera forcément reportée ici naturellement. Ah, donc ici maintenant, je bénéficie de ce mort info, du template. Et si jamais je vais modifier le template lui-même ici, eh bien, il sera modifié dans tous les widgets qu'il utilise. Donc vous allez gagner beaucoup de temps dans vos configurations lorsque vous devez répéter des configurations ou lorsque vous devez appliquer des modifications en masse. Voilà, j'espère que c'est assez clair. J'imagine, faites-moi des petits retours si si vous pensez que ça va vous Les aider. utilisateurs de Canopy actuels, n'hésitez pas à faire des retours justement sur le plaisir que vous avez à voir ça. Ah oui, il y a Alexandre par exemple qui dit que c'est super cette fonctionnalité. Il y a des pouces en l'air. Donc oui, oui, ici, il y a Jérôme également qui nous dit nickel. Donc voilà, pour ceux qui découvrent Canopsys, c'est peut-être pas ça leur paraît peut-être évident, mais pour les utilisateurs de Canopsys, c'est une belle évolution qui va leur faire gagner du temps. Donc c'est très bien. Alors, Alors on a ça, une c'est pour question les. de Ah, Chibéric. oui, vas-y, Ouais. pardon. Il dit: «Dernière question pour moi, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas en tout cas. Est-il possible d'avoir plusieurs consoles de visualisation d'alarme, selon des filtres et cetera, si plusieurs équipes de pilotage?» Ah oui, Je alors ça connais c'est déjà la réponse, mais je peux effectivement peut-être la compléter. on va dire que c'est la base, mais alors vous pourriez Ouais. créer une nouvelle vue ici. Oui, là je suis. Ah, attendez, pardon, je repartage, désolé. Euh, Ici là, on pourrait créer une nouvelle vue avec une autre console et un filtre appliqué. Ou alors ici vous pouvez dire que vous créez une table comme ça, voilà. Et en créant cette table, eh bien vous pouvez rajouter, je vous le fais rapidement, mais vous pouvez rajouter ici un bac à alarme, et puis rajouter un filtre, d'accord, ça pourrait être, ici ça peut être n'importe quoi, enfin, c'est vous qui choisissez les patterns que vous souhaitez mettre, mais vous voyez, on pourrait dire que le composant, je vous fais un truc comme ça rapidement, mais euh, voilà, c'est-à-dire que là, vous pourriez avoir donc ce filtrage, pendant qu'à côté, ils ont un autre filtrage. Évidemment, vous pouvez avoir des configurations différentes. Enfin, tout ça est personnalisable. Vous créez autant de vues que vous souhaitez, avec autant de filtres que vous souhaitez. Et puis, vous pouvez mixer les widgets d'un côté de météo, de l'autre des stats ou un bac. Enfin, là, c'est vous qui voyez en fonction de la tête de ce que vous souhaitez fournir à vos clients ou à vos pilotes. Il peut également y avoir, c'est vrai qu'on n'a pas trop on a plus parlé, alarme, mais il y a également la possibilité de présenter des météos de service, tels qu'on peut le voir à l'écran là sur le fond du slide, avec une partie météo de service, une partie bac à alarme. Enfin, il y a pas mal de possibilités qui sont offertes par l'outil. Faut avoir vraiment des écrans adaptés. Ok, alors bah, on va poursuivre.
Donc pour la partie 23.04, on s'arrête là. N'hésitez pas à aller voir la note de version sur la doc, hein, doc.canopsys.net. Vous aurez le lien juste après dans le slide, mais ça vous permettra de voir ce qui a été corrigé, ajouté, parce que là, on a focalisé sur certaines nouvelles fonctionnalités. Il y en a d'autres, vous verrez. Un petit mot sur l'aspect roadmap. Donc, vous savez qu'on maintient une roadmap à 3 ans, qu'on intègre les clients dans cet aspect réflexion autour de la roadmap, et notamment au travers du club utilisateur. Donc, quand vous êtes client au Canopsys, vous pouvez participer au club utilisateur et donc on peut mener des discussions et puis voir pour prioriser certaines choses, ajouter, enlever, on peut manipuler la roadmap pendant ce club. Quelques informations sur ce qui va arriver dans Canopsys à plus ou moins long terme. De fait, on a pioché quelques éléments. On a introduit la notion de tag en version 22.10 dans Canopsys. En version 23.10, vous aurez la possibilité de manipuler ces tags directement dans Canopsys, donc les gérer, les modifier, les affecter, faire des règles de gestion dessus, alors qu'aujourd'hui, on ne fait que les lire, entre guillemets. On va introduire un premier algo de machine learning qui va permettre de catégoriser des alarmes par rapport au message des alarmes. Et donc là, on communiquera un petit peu plus tard, mais vous risquez d'être mis à contribution. Mais bon, on en reparle un peu après. Ça permettra d'apporter des informations complémentaires aux alarmes pour les traiter plus rapidement. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on va être en mesure de recevoir des métriques en provenance d'outils tiers. Et puis, alors c'est vrai qu'on en parle assez régulièrement, mais sans avoir avancé pour l'instant, mais l'aspect ChatOps, chatbot, qui certainement fera son opération à un moment donné. Donc sachez que voilà, cette roadmap existe, qu'elle prévoit pas mal de choses à 3 ans, et que ce sont des choses qu'on expose pendant les clubs utilisateurs. N'hésitez pas toujours si vous avez des questions. Alors, le site de doc, la forge de développement, la démo, et puis le site plus institutionnel. Donc, n'hésitez pas à vous balader dessus si vous avez besoin d'informations. Évidemment, Armand et moi-même, nous tenons à disposition. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous mailer, nous téléphoner. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, évidemment. On répond aux différentes questions. Armand, c'est pour toi, je te relaisse la main. Et à tous, si vous avez des questions sur l'appli, sur la démo que vous venez de voir, eh bien, n'hésitez pas, surtout, d'accord, vous les posez, et puis j'y réponds dans la foulée si possible. Justement, il y a une question de Stéphane juste avant que je prenne la main. Ça permet de laisser le slide pour ceux qui s'intéressent tout de suite à l'offre commerciale. Mais il demande si l'accès au bac est configurable par une approche AirBac, tel utilisateur, tel rôle, bac X pour avoir de la ségrégation de visibilité. Oui, alors, attendez, du coup, j'en profite, je relance ici. En fait, dans cet aspect-là, ici, vous avez donc un onglet de droit. Et puis là, vous avez le profil admin. Mais évidemment, vous créez autant de profils que vous souhaitez. Donc là, vous pourriez avoir N colonnes. Et puis, vous allez pouvoir sélectionner les droits qui vous intéressent en fonction des éléments que vous souhaitez donner en visibilité à vos personnes. Et donc, il y a des droits techniques, des droits d'API. Vous voyez, ici, si je souhaite autoriser les messages de broadcast, eh bien, je vais cocher les différents éléments. Donc oui, vous avez ce type de gestion de droits pour donner des droits sur les vues et limiter les accès aux données dans Canopsys. Voilà. Après, la deuxième question de Cyril, elle est dans la partie commerciale. Donc Cyril, je vais te répondre en live. Donc pour parler des éditions, donc deux offres, une offre communautaire et une offre pro. Sur l'offre communautaire, donc c'est une offre qui permet de découvrir Canopsys et d'utiliser Canopsys sur des fonctionnalités limitées. Dans ce qui a été présenté, la partie métrologie est présente dans la version communautaire, le gestionnaire de liens, le gestionnaire de tickets. Donc finalement, si vous voyez les 5 dernières fonctionnalités citées sur le slide de la version communautaire, il y avait 6 fonctionnalités qui vous ont été présentées. Donc
Les thèmes graphiques, donc le thème sombre, le thème colorblind à destination des personnes daltoniennes, le widget métrologie, le gestionnaire de liens, gestionnaire de tickets et les modèles de widgets sont disponibles dès la version communautaire. Et par contre, sur la partie import de référentiel, ce sera disponible que dans la version pro. Donc voilà pour répondre à ta question, Cyril. Et maintenant, de manière plus globale, donc la version communautaire est une version, enfin, est une version pour découvrir Canopsys et l'utiliser sur des besoins simples en production pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités à forte valeur ajoutée, l'approche multinœud, les enrichissements dynamiques, la corrélation, la remédiation on n'a pas reparlé de la remédiation, mais les gains de productivité présentés par nos clients actuels qui utilisent la remédiation sont très importants et ça fait vraiment partie des fortes valeurs ajoutées de la solution, de manière automatique, semi-automatique. Les moteurs de reporting statistiques sont disponibles également dans cette version pro. Et surtout sur cette version pro, donc de ce fait, elle inclut l'ensemble des features de Canopsys. Il n'y a pas d'option supplémentaire. Donc il y a une version allégée qui est la communautaire, une version enrichie qui est la pro. Donc rien à ajouter. Et vous bénéficiez surtout du support et de la maintenance éditeur. Et donc là-dessus, c'est pour ça que on insiste sur le fait que c'est une version pour la production, parce que vous avez également l'assurance d'un maintien en condition opérationnelle de votre plateforme d'hypervision au travers de notre support. On est en train de mettre en place des supports 24/7. Donc, si vous avez des besoins de support 24/7, n'hésitez pas à nous solliciter. Edouard est disponible, je suis disponible pour en discuter. Michael aussi pourra diriger au besoin. N'hésitez pas à nous solliciter, l'équipe Canopsys pour qu'on puisse vous en parler. Sur la partie accompagnement, aujourd'hui, on est aussi dans une dynamique à vouloir développer bon nombre de partenariats avec des intégrateurs. Donc, jusqu'à présent, on a réalisé beaucoup d'intégrations en direct. À l'avenir, on va souhaiter s'appuyer sur des partenaires intégrateurs. Donc, l'accompagnement ne sera pas fait par l'éditeur forcément, mais on va pousser justement vers nos partenaires intégrateurs. Si vous êtes justement vous-même intégrateur, si vous êtes dans le consulting observabilité, n'hésitez pas à nous solliciter justement pour qu'on puisse développer des partenariats dans ce sens sur la partie intégration. Donc il y aura toujours des accompagnements possibles de l'éditeur, mais sur la partie intégration pure, aujourd'hui, on va souhaiter, dans le cadre de notre développement et pour pouvoir répondre à l'ensemble de nos clients, s'appuyer sur un certain nombre de partenaires. Voilà un peu sur cet aspect-là. Il y a une petite question, Mika, de la part de Stéphane, plus sur une notion technique. Ouais, j'étais en train de Je répondre pense. Ouais. par Je te écrit, mais laisse, je peux je, faire, je te laisse je peux répondre à faire l'écrit. moi. Pour ça, là, je continue un Ah, peu ok, ça va. sur l'aspect commercial. Donc, quels sont les avantages à bosser avec nous? Mais l'un des points enfin les trois points qui ressortent, sans dire qu'il y a un ordre dans la présentation des avantages, c'est le fait qu'on est open source, on le revendique, hein, on est né il y a 20 ans sur notre activité de prestataire de services au travers de notre approche et notre ADN open source et notre ADN d'intégrateur spécialiste du libre. Donc cet ADN open source, on le revendique et ça fait partie de nos forces. L'interopérabilité, enfin l'avantage des solutions open source, c'est aussi justement le respect des standards, la capacité de s'interconnecter au travers des API et autres. Enfin voilà, il y a d'autres outils propriétaires qui le font, mais voilà, au travers de l'open source, on a une certaine ouverture au travers aussi de la version communautaire. Une structure française, enfin voilà, je ne suis pas en train de parler une autre langue que celle que je parle naturellement. Michael, pareil, on est tous, on est une structure française née à Lille. Donc on est à Ouescal, en proximité de la métropole lilloise. Donc n'hésitez pas à venir nous solliciter là-dessus, enfin nous solliciter au travers de nos agences et à venir nous voir directement sur la métropole lilloise, sur l'Ouest, sur Paris. On peut vraiment venir vous voir également directement sur vos sites pour échanger en proximité. Et justement, l'écoute et la proximité, ça fait vraiment partie de nos forces. C'est du retour de nos clients qui nous disent que comparativement à des gros éditeurs sur lesquels ils ont l'impression d'être des petits, même si c'est des grosses structures, ils ont l'impression d'être des petits au regard de la taille des éditeurs américains. Nous, c'est vrai qu'on
on est peut-être un peu plus à l'écoute. Le club utilisateur, il illustre ça, au travers du fait que on veut vraiment mettre nos utilisateurs au cœur de l'évolution du produit et de leur donner un pouvoir d'influence sur la roadmap. Et donc voilà, ce club utilisateur, il met vraiment en lumière cette écoute et cette proximité qui se fait naturellement pour nous, mais qui est du regard de nos clients une vraie force. Et cette expérience grand compte, alors on va pouvoir revenir sur les références, mais Je peux voilà, juste te couper avant, s'il te on plaît? travaille, et d'ailleurs le positionnement d'Hypervision, pardon? Moi, je te coupe, mais parce qu'il y avait une question entre-temps, sur le Oui. modèle économique de la facturation de l'offre pro. Ah, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, donc c'est une très bonne question. Je suis passé vite sur les éditions. Je reviens là-dessus. Le modèle économique de l'offre pro, alors on a la possibilité, donc la variable, enfin il y a des souscriptions pour 1 an, 3 ans ou perpétuelles. Donc soit vous achetez à perpétuité, après vous vous acquittez d'un support. Donc le support est intégré la première année et ensuite il y aura juste le support à renouveler. Si vous êtes en support, enfin, si vous avez une souscription active ou si vous êtes sous support, vous bénéficierez de l'ensemble des mises à jour et l'ensemble des nouvelles versions. Donc là, par exemple, la 2304 est sortie. Toutes les personnes qui sont avec un contrat de support Canopsys, le contrat de support et maintenance bénéficient de l'ensemble des mises à jour. Donc voilà, ça c'est à savoir. Donc vous achetez une souscription pour 1 an ou 3 ans qui intègre du support, ou une souscription perpétuelle qui intègre du support la première année et sur lequel le support est à renouveler les années suivantes. Et derrière, la variable d'ajustement pour la partie tarifaire sur la version pro, c'est le nombre d'événements par seconde qui arrivent en entrée dans Canopsys. Donc on a des tranches. Donc la base qui permet d'aller jusqu'à 250 événements par seconde, ce qui est déjà une vraie grosse volumétrie. Bah voilà. Le tarif de base de Canopsys permet de gérer sur une prod et une pré-production jusqu'à 250 événements par seconde. Voilà un peu pour la réponse sur cet aspect-là. Hop, bah, il y a Pascal, Pascal qui demande de préciser la notion de multinœud. Je te laisse lui répondre, Mika. Pour ce temps-là, je continue un peu sur la notion de référence en prenant quelques exemples de projets, des exemples de projets un peu différents. Alors, le SMA, par exemple, donc les mutualistes du BTP, on a pu, donc ça c'était plutôt sur fin d'année dernière, ils avaient toute une suite BMC, donc Patrol et TrueSight, et on a remplacé la suite BMC Patrol et BMC TrueSight par Zabbix et Canopsys, un projet qui s'est fait très rapidement. Je crois qu'on a eu le go du projet en octobre, fin décembre, tout était migré. Donc, enfin, sur la partie Canopsys, hein, la partie Zabbix, on l'avait géré préalablement. Mais c'est pour dire que Canopsys, avec une vraie satisfaction de la part des pilotes d'exploitation et une vraie satisfaction de l'ensemble des équipes, on a pu remplacer assez facilement la suite BMC TrueSight et permettre aux pilotes d'exploitation de retrouver leurs petits au travers de Canopsys et de voir des gains également en termes de présentation au travers de Canopsys. Donc un beau succès, et ce qu'on a voulu mettre en lumière au travers de cette référence, c'est notre capacité à remplacer BMC TrueSight de manière assez facile. Sur la partie, donc la branche courrier-colis de la Poste, donc là on était sur un projet où on ne devait pas remplacer la suite BMC, mais plutôt les outils IBM. Et donc on avait mis en place une pile de monitoring automatisé. Donc on parlait de notre compétence sur la partie prestataire de services autour des outils d'industrialisation. Donc on a industrialisé bah, la mise en monitoring, donc avec un e-top, avec des outils de monitoring qui se complétaient dans une logique d'observabilité, et un Canopsys en chapeau par-dessus. Donc c'est un projet complet qui vise à automatiser la supervision pour dire de rendre propre la remontée d'événements dans un cockpit qui est Canopsys. Donc c'était un beau projet qui date de quelques années, mais qui est toujours en place. Inetum, donc là, on est dans une logique d'infogérance. Donc, comme vous savez que les infogéreurs gèrent dans une logique de mutualisation plusieurs clients, et donc plusieurs clients qui ont plusieurs sources d'événements différents, qui ont plusieurs monitoring. Et donc, pour des pilotes d'exploitation, si ils doivent se connecter sur diverses plateformes pour gérer les tickets
dans une logique de mutualisation, c'est une perte de temps et plus qu'ailleurs encore chez des prestataires de services, le temps est comptabilisé en argent, il était important justement de pouvoir optimiser, le temps de traitement des tickets, Canopsys, permet des gains, très, très importants. La remédiation, l'auto-acquittement, sont des choses également qui permettent d'avoir des gains, importants, du retour du client. La RATP, donc la RATP, l'une des spécificités de la RATP, c'est le nombre de sources de données. Donc on parle de plus de 27 sources de données qui ont pu être agrégées et centralisées au travers de Canopsys. Ça démontre aussi la capacité d'interconnexion et la capacité d'agrégation de Canopsys sur ce projet RATP qui est un de nos projets historiques au début de Canopsys. Et donc on les remercie encore justement pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Orange, dans le cadre du NOC, on travaille avec plusieurs entités d'Orange, mais dans le cadre du NOC, on a mis en avant ce NOC mutualisé d'OBS. Alors, je ne sais plus s'il faut dire OBS d'ailleurs aujourd'hui, mais je crois que c'est Orange Service ou Orange Business. La spécificité de ce NOC d'Orange, c'est la volumétrie, parce que on a pu agréger et on a pu vraiment éprouver notre plateforme en termes de robustness, parce qu'on a géré jusqu'à 1500 événements entrants par seconde. Une belle preuve de robustness, 1500 événements entrants. J'imagine que vous imaginez tous que c'est une belle volumétrie. Et Pôle emploi, j'avais vu que William était présent. Donc là, on a deux stacks Canopsys, une qui est plus dans une logique fonctionnelle de météo de service et une autre plus de gestion des alarmes, d'hypervision d'infrastructures techniques, à destination des services d'exploitation du SI. Donc voilà quelques exemples, mais qui permettent de mettre en avant les capacités de Canopsys. Là, on prend des références de manière plus globale qui vous permettent de voir qu'on travaille avec des clients variés dans des secteurs d'activité variés, et qu'on est capable d'accompagner, pardon. On est capable d'accompagner des grands comptes comme des structures de plus petite taille. C'est toute notre agilité aussi avec notre historique de prestataire de services. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois il y a un onglet chat c'est plus pour des personnes qui ont dû nous quitter un peu plus tôt. Mais donc sinon, on vous laisse nos coordonnées. Vous voyez nos coordonnées sur l'écran qui s'affiche actuellement. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit Michael, moi ou Edouard. Edouard également présent sur cette présentation. Donc n'hésitez surtout pas. On a encore du temps pour les questions-réponses. Donc on est à votre écoute. Je reviens. J'étais en train justement de répondre par écrit là, aux différentes questions. Donc en effet, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on est dispo. Vous avez nos contacts là, donc faut pas hésiter. En tout cas, merci à vous pour vos différentes questions, pour l'animation. C'est toujours sympa d'avoir quelques retours et puis de pouvoir échanger avec vous. Et puis si vous souhaitez voir l'outil de plus près, mettre en place une démo, etc., on se tient à disposition. N'hésitez pas à nous contacter et puis on pourra peut-être un peu personnaliser la démo pour que ça soit replacé un petit peu plus dans votre contexte. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc grand merci à chacun. Vraiment, j'avais l'impression que ça faisait longtemps, un moment qu'on n'était pas venu en webinar. Donc Ouais, c'est chouette. ça faisait effectivement longtemps. Donc non, ça fait plaisir justement de se retrouver. On apprécie pas mal l'organisation et la présentation des webinars. J'espère que ça se voit. Et donc voilà, ça nous fait plaisir de vous retrouver et on va essayer justement de garder une bonne fréquence dans ces présentations. Voilà. On essaiera de refaire ça. Alors là, on est en avril. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire une présentation avant l'été, le cas échéant. Et il y aura un club utilisateur d'ici là pour les clients actuels. Alors d'ailleurs, juste avant que vous partiez, chose importante, sinon je vais me faire taper sur les doigts par Claire-Marie, qui est au niveau marketing chez nous. Vous avez un onglet sondage, n'hésitez pas à y répondre pour que on puisse avoir un peu votre feedback sur l'événement qu'on vient de faire. D'ailleurs, en parallèle de ça, je vois des questions. Alors une Je suis en question, train on est de, passé je suis en train en d'y train d'y répondre. répondre. Ouais.
Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet sondage pour nous faire un retour. Euh, J'espère que ça vous a plu en tout cas. Ah bah, on a des retours positifs. Merci Bruno. Il donne sacrément envie votre produit, bah, n'hésitez pas. Je reste disponible pour en discuter, tout comme Edouard et Mika. Merci David, merci à tous. C'est top si ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous plaît de vous faire des présentations et de pouvoir mettre en avant notre produit. Donc, merci à tous pour ces retours. Pascal, j'ai répondu aux questions directement. Alors, s'il y a un problème ou si c'est juste de l'information, je suis dispo aussi pour en discuter. Ah bah, le tester, c'est Écoute, l'adopter, c'est on a ça. beaucoup. Merci. Justement. Ok. Pascal utilise déjà Canopy, hein, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, vous voyez, il y a des retours positifs. Donc, Donc, voilà, bon, on a beaucoup de merci. Merci Jérémy, merci Fred, merci Guillaume, merci Jérôme, merci Pascal pour ce retour. Donc, merci beaucoup à tout le monde et puis à très vite. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Et puis, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine à tous, à toutes et tous, et à très bientôt. ça marche. Allez, bah écoutez, à plus tard et puis merci à vous. Merci à tous, à très bientôt.